Olivia des médiathèques d'Annecy, aujourd'hui je vous propose de partir en Jamaïque pour découvrir le roman de Safia Sinclair, Dire Babylone, aux éditions Buchet-Chastel. Safia Sinclair a une quarantaine d'années, elle est née à Montego Bay, en Jamaïque, et ce roman autobiographique vient d'être traduit en France. Ça parle de quoi ? Dire Babylone, c'est l'histoire de Safia Sinclair qui nous raconte sa vie dans un foyer, dans une famille Rastafari. On est en 1966 et Haile Sélassié, celui que les Rastas appellent le Messie noir, vient faire une visite en Jamaïque. Pour eux, c'est quasiment une divinité, tout simplement parce qu'il est l'empereur d'une nation africaine, l'Éthiopie, qui n'a jamais connu l'esclavage. À cette époque, le père de Safia est un jeune Rasta qui vient de se faire rejeter par sa mère. Il rencontre Esther et tous deux vont avoir des valeurs communes et fonder une famille en respectant les règles des Rastafari. En effet, l'idéologie va alimenter la rage du père contre l'Occident. Occident, appelé chez les Rastas Babylone, et qui correspond à tous les maux du monde extérieur. À la base, comme elle le décrit, c'était un mouvement non violent, ancré dans la paix et l'amour, visant à libérer les pauvres et les opprimés du système colonial de Babylone, un moyen de hisser hors de la pauvreté ambiante par l'unité, en récoltant les fruits naturels de la terre. Un mouvement de paix, mais aussi un mouvement de rébellion. Pour beaucoup, ils se sentaient africains avant d'être jamaïcains. Un mouvement que le foyer d'Esther et le père de Safia va vraiment s'imprégner, un mouvement qui ne va pas être évident pour les enfants et qui va même devenir un fardeau. Je vais vous lire un petit extrait qui vous donne une petite idée de la représentation de Babylone chez les Rastafari. Babylone, c'était le gouvernement qui les avait mis hors la loi. La police qui les avait roués de coups et mis à mort. Babylone, c'était l'église qui les avait damnés et condamnés au feu de l'enfer. C'était la botte de l'État qui leur écrasait la gorge, le pistolet du politicien dans le ventre. Le fouet de la couronne sur la peau du dos. Babylone, c'était les forces violentes et sinistres, nées de l'idéologie occidentale, le colonialisme et le christianisme, qui avaient engendré des siècles d'esclavage et d'oppression des Noirs, et provoqué la corruption des esprits noirs. C'était la menace de la destruction, qui s'insinuait encore maintenant, et pesait sur chaque famille Rasta. Pourquoi un coup de cœur ? Un coup de cœur parce que c'est un roman qui nous plonge dans le mouvement Rastafari. Souvent on pense reggae, on pense Bob Marley, mais là on va vraiment plonger dans les racines du mouvement. Un coup de cœur car c'est un roman de la survie. Dans ce roman, malgré tout, il y a de l'amour. Il y a une mère aimante qui élève ses enfants avec tout l'amour qu'elle peut leur donner. Ils sont plusieurs, c'est une fratrie avec des sœurs et un frère. Et le père qui, malgré tout, aime sa famille, aime ses enfants. Mais justement, c'est tout un paradoxe, il va les vampiriser de l'intérieur. Qui plus est, être une fille, c'est porter un poids supplémentaire. C'est être plus influençable, plus faible. Pour leur père, il n'y a qu'une seule solution, elles doivent rester pures et surtout être éloignées des affres de Babylone. Bien étudier et respecter les règles de la communauté. Un roman coup de cœur parce que c'est un roman de la survie. Safia va littéralement commencer à se poser des questions et grâce à ses études, qui pourtant, ce n'est pas forcément évident, parce qu'il y a de la discrimination, du rejet, des difficultés parfois liées à l'argent, elle va réussir à faire son chemin, et surtout grâce à la poésie. Sa mère qui va lui donner un recueil très tôt, ça va être un déclic, une petite étincelle. Grâce à ça, ça va lui ouvrir des portes, et sa vision des choses va petit à petit changer. On est donc sur un roman qui est bouleversant, une histoire attachante, une histoire de résilience, une histoire très très bien écrite, une autrice qui aime la Jamaïque, qui aime son pays et qui en fait des descriptions splendides. Ce roman a connu outre-Atlantique un succès retentissant. Il a fait partie des listes de lecture du Washington Post et fait même partie de la liste de Barack Obama. Je vous invite donc à lire ce roman, à faire une incursion en Jamaïque, un roman que vous retrouverez dans les médiathèques d'Annecy. Si vous souhaitez découvrir d'autres conseils de lecture, nous vous invitons à la médiathèque de Sénaux, samedi 30 novembre à 10h30,
pour un petit déjeuner littéraire en compagnie des bibliothécaires qui vous feront découvrir leur coup de cœur de la rentrée littéraire.